Yo tout le monde, c'est Alan, je suis en compagnie de Chris Yo. et de Mehdi. Yo. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Star Wars The Last Jedi qu'on a vu hier. Et donc ça faisait 2 ans qu'on l'attendait et on a pas mal de questions à se poser. Et si vous n'avez pas vu le film, quittez la vidéo parce que il y aura des spoilers. Ouais, il y aura pas mal de spoilers. Sinon il y a la critique sans spoiler qui est dispo, donc n'hésitez pas à aller la checker via la fiche qui apparaît en haut à droite. Bon les gars, parlons des choses sérieuses parce qu'il y a pas mal de questions qui sont encore en suspens et pas mal de zones d'ombre auxquelles on n'a pas de réponse en fait. Exact. Ouais, première question qui m'intéresse et auquel je voudrais des réponses. Snoke. Supreme Leader Snoke. Exactement. Alors en fait, pour vous rappeler un peu la situation, on attendait beaucoup de Snoke. Il y a pas mal de personnes qui ont fait des théories sur le net. Qui est Snoke? Mace Windu, c'est Palpatine, c'est un nouveau mec. C'est un mec qui aime le luxe. C'est toi qui m'en avais parlé, je crois. Ouais. Un mec qui aime le luxe et puis qui aime justement, qui est dans l'opulence et qui aime le montrer. C'est un Qatari. C'est un peu ça. Et du coup là en fait on n'a pas de révélation du tout sur son passé. Et encore même pire, le mec se fait buter par Kylo Ren. La vraie question maintenant c'est de savoir, est-ce que c'est délibéré de sa part, donc est-ce qu'il a fait exprès, ou est-ce que Kylo Ren justement s'est transcendé et est passé au-dessus du pouvoir de Snoke pour le buter. Nous on pense pour la première solution. Enfin moi je pense pour la première solution. Je voudrais peut-être avoir vos avis. Bah pareil, forcément. Enfin, Snoke, vu comment il utilise la force, il est tellement puissant que c'est pas possible qu'il meure de cette façon sans le vouloir. Moi j'espère aussi pareil que ce soit un mastermind comme on dit dans le milieu là, parce que non mais sinon ça serait dommage. Enfin, puis je vois pas encore Kylo Ren pourrait le transcender, tu vois. Après c'est l'objectif. Voilà, les sites sont toujours par deux comme on se le dit toujours, donc il faut toujours tuer son maître pour devenir un maître. Pour faire sa formation. Voilà, puis là au final il a fini sa formation et c'était intéressant, mais j'espère vraiment que oui, en fait, tu vois, Snoke il a plus d'un tour dans sa poche parce que sinon c'est dommage. Parce que limite il avait pas de poche en fait. Dans son... Ouais, c'est ça. Ouais, il avait un de ses peignoirs. Au moins 8000 carats, mais oui, donc pour en revenir à ça, j'espère que c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est un des personnages les plus intéressants de la nouvelle trilogie. Parce qu'il est rempli de mystères. Ouais, c'est vrai. Puis intellectuellement, il a l'air beaucoup plus loin que les autres. Enfin, comme tu dis, mastermind quoi. Le mec a calculé pas mal de choses. C'est lui qui permet à Kylo Ren et à Rey de communiquer entre eux. Et même quand Rey voulait récupérer le sabre laser, tu sais, d'Anakin qui était posé à côté de Snoke, quand elle utilise la force, voilà, tu vois, il lui fait faire le tour du corps de Rey, puis on voit dans la tête. Puis il reprend sa place. Voilà. Pareil pour Kylo Ren, quand justement. T'as bien aimé toi quand Snoke le blinde. Ouais, matraquage là, ouais. En fait j'ai l'impression que c'était les fans qui parlaient à Kylo Ren, tu vois. Ouais, tu te prends pour ton grand-père avec ton casque, qu'est-ce que tu veux. Enfin voilà, t'es un fanboy à 2 balles. C'est vrai que c'était pas mal, il a bien remis à sa place. Ouais, c'était classe. Et du coup justement à ce moment-là, Kylo Ren il voulait un peu se révolter contre Snoke et il dégaine son sabre. Puis Snoke voilà, il se lève, il l'envoie par terre, il lui balance 2-3 coups d'éclair. En gros reste à ta place cousin, tu veux quoi. Exact. Et voilà, on se dit que non, le mec peut pas se laisser avoir comme ça finalement. Non, ça doit être son plan, tu vois. Ouais, depuis le début quoi. Ouais, il a tout calculé. Peut-être qu'il voyait en Kylo Ren justement parce que lui était assez âgé, etc. Le digne successeur de ce qu'il voulait en fait créer au niveau de la galaxie. Et en fait il y a 2 solutions. Donc soit Snoke justement a fait exprès, donc s'est laissé tuer par Kylo Ren parce qu'il décrit en plus la situation, tu vois. Pivote son sable et tuer ton véritable ennemi. Voilà, Kylo Ren, on sait qu'il a un véritable problème avec Snoke, tu vois, limite il est complexé du fait que il soit au-dessus de lui et qu'il se laisse avoir. Ou alors, peut-être que j'en ai parlé à Chris hier, tu sais, en partie, quand on était en partie, on s'est dit peut-être que finalement Snoke n'avait pas prévu ça et que Kylo Ren justement a profité du moment où Snoke justement faisait son petit speech. Pour le surprendre, parce que peut-être que quand il dit tu parles, tu peux pas faire 2 choses à la fois. Voilà, peut-être que quand il se dit que il dit il fait pivoter son sabre laser, ça se trouve il essaie de contrôler Kylo Ren en fait. Il essaie justement de faire pivoter son sabre à sa place et de buter Rey. Mais que Kylo Ren en a profité justement pour faire pivoter le sabre d'Anakin. Aussi, c'est possible. Et de le transpercer. Exact. Mais enfin, je trouverais ça con quand même. Après, si c'est la deuxième option, à savoir qu'il s'est fait tuer et puis basta et tout. Peut-être qu'on en apprendra un peu plus dans l'épisode 9 avec le passé, tu vois, parce que l'air de rien, on sait pas quand Snoke est rentré en contact pour la première fois avec Kylo Ren, tu vois. Et ça pourrait être intéressant de le savoir, vrai, tu vois. Parce qu'il dit quand je t'ai trouvé. Voilà. Et puis il y a un gros truc qui m'a vraiment frustré, c'est on n'entend pas du tout parler des chevaliers de Ren. Ouais, ça c'est stressant parce qu'il fait partie de ce truc-là. Ouais, bah ça devait être tous les autres apprentis, tu vois. Au final, ils sont devenus quoi ces gars-là?
Donc il a retourné tous les gars du temple Jedi. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que s'il aurait eu sa petite escouade, ça aurait été pas mal. Tu vois, mais c'était un temple Jedi. Peut-être qu'il va faire appel à eux. Hein. Bah, peut-être qu'il voulait justement utiliser Snoke pour avoir tout le matos de l'Empire, etc. Enfin, du Premier Ordre, pardon. Pour avoir tout pour avoir toute cette force de frappe militaire et ensuite ramener son petit gang et puis faire sa loi dans la galaxie, quoi. Parce que, et aussi ce qui est intéressant, c'est quand Luke dit à Kylo, enfin non, il parle à Rey, il lui dit quand j'ai vu Kylo Ren, il était déjà marqué par la trace de Snoke. En fait, tu vois, Snoke il l'avait déjà perverti. Donc ça veut dire c'est quand pendant la formation, pendant que Luke a récupéré donc Kylo Ren, il était déjà marqué par Snoke. Est-ce que ça c'était voulu? Est-ce que Snoke c'est pas bête. Ça se trouve il l'a récépéré. Ouais, ça se trouve il l'a entraîné après que Snoke ait déjà été en contact avec lui, tu vois. Ça se trouve le point de contact qu'il a eu avec la force, le point de contact qu'il a eu avec la force, se trouve c'est Snoke. Et c'est vraiment pas bête ça. Je sais pas, faut voir. Mais j'espère dans le 9 on va avoir cette fameuse séquence, le temple en feu et tout. J'ai vraiment envie de voir ce qui s'est passé dedans, tu vois. Et que ce soit un peu du style, comme dans l'épisode 3, la revanche des Sith, tu vois. Le temple Jedi, qui viennent et puis qui démontent tout le monde. Enfin, tout le monde. Le temple a l'air d'être assez grand pour qu'il y ait au moins une vingtaine de personnes, je pense, tu vois. 15-20 personnes. Ouais, mais c'est vrai que c'était frustrant de pas en voir assez par rapport à ça. Donc, grosse. Pas déception, mais frustration de pas en savoir plus sur Snoke. Ah si, c'est la frustration. Parce que le personnage est intéressant quand même. Snoke, Puis après, Andy Serkis, il joue toujours bien les persos comme ça. Donc, c'est vrai. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'en apprenne pas plus et que ça reste finalement une question qui soit encore en suspens et qu'on doive attendre 2 ans pour en espérant avoir une réponse. Et une réponse satisfaisante, tu vois. Parce que pour nous faire attendre 3 épisodes, enfin le 3e épisode. C'est qu'il nous prépare sûrement du lourd. Surtout que la saga des Skywalker s'achève avec l'épisode 9. Donc je pense que là, ça va vraiment être l'épisode où on aura du combat au sabre laser. Parce qu'on n'en a pas eu là. C'était un peu frustrant aussi, à part ce fameux combat où il y a le team-up entre Kylo Ren et Rey. Mais bref, voilà. Petite frustration. Deuxième point, vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, c'est bon, on a fait le tour. Ok. Deuxième grosse question en suspens, la parenté de Rey. On va revenir dessus parce que certes Kylo Ren dit à Rey que c'est une fille de ferrailleur, que ses parents sont morts, qu'elle a été jetée sur Jakku, que ses parents sont de Jakku, que ses parents sont morts là-bas, qu'ils ont été enterrés dans la fosse commune, bref. Moi j'y crois pas du tout, pas une seconde. On avait une petite théorie mais bon finalement c'est un peu tombé à l'eau, mais il y a possibilité d'avoir des explications. Mais déjà c'est pas cohérent dans le sens où tout au début dans Star Wars 7 quand elle touche le sabre d'Anakin, que Luke a récupéré par la suite, elle a une vision, et dans cette vision on la voit qui est tenue par Unkar Plutt en fait sur Jakku, et il y a un vaisseau qui part et elle dit non reviens, ne me laisse pas ici. Pour moi, après on sait pas si c'est ses parents. Je sais pas, mais c'est chaud quand même, ils ont un vaisseau mais ils ont pas réussi à avoir de l'eau, donc ils vont pour de l'eau. Ce serait un peu bizarre, tu vois. Donc moi je pense qu'elle a réellement des parents qu'on connaît, et je pense que ses parents justement c'est Han Solo et Leia. Bah tu vois, et puis ça serait. En fait, c'est le plus logique parce que de toute façon, dans le 7, tu sais, cette affinité qu'elle a avec Han Solo, elle finit ses phrases à un moment où ils disent des phrases en même temps. Dans le vaisseau par rapport à l'hyperdrive, etc. Tu sais, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et en fait, même la façon dont Kylo Ren. Je sais pas, toi tu dis tout le temps, c'est Ryan, comment il s'appelle, Ryan Johnson. Ryan Johnson, tu dis qu'il tourne. Il fait des bonnes réalisations et puis qu'il laisse rien au hasard. Et je pense pas qu'il mettrait une scène comme ça, aussi banale, où Kylo Ren, bon, ok, elle pleure, mais il n'y a pas de tension dramatique et tout. Puis il lui dit, tes parents ils t'ont vendu comme ça, rien que pour de l'eau à des ferrailleurs. Ou c'était des ferrailleurs, ses parents, je sais pas quoi. Et je sais pas, il n'y a rien de prenant dans tout ça. C'est pas impactant. Et c'est juste, je sais pas, peut-être qu'il utilise encore ce mensonge-là pour la ramener de son côté. Tu vois. Parce que s'il aurait dit, nos parents c'est Han Solo et Leia, était ma sœur, elle aurait tout fait pour sauver son frère, tu vois. Parce qu'elle a l'air d'être trop famille, tu vois. Et lui, il a raison, il y a un souci psychologique dans sa tête. Arrête, c'est quoi? C'est que elle se projette toutes les figures paternelles qu'elle aurait pu avoir. Elle en fait des pères spirituels. Des pères spirituels à chaque fois. Anne, Luke. Voilà. Donc oui, à mon avis, ça doit pas être ça aussi, tu vois. J'espère en tout cas. Je sais pas toi. Après, est-ce que à un moment, Rey, quand Kylo lui dit, tu sais qui sont tes parents, elle dit c'est des parias. Je suis désolé, c'est un peu un paria. Aussi. Donc c'est possible. Autre chose, mais attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai totalement oublié. Gratte-toi derrière la tête. La force est faible en toi. La force. Non, j'ai plus la force là. C'était peut-être par rapport à quand elle rentre dans le trou du côté obscur, non? Non, c'était pas par rapport à ça. Mais je sais plus ce que c'est. D'accord, mais là aussi c'était intéressant.
par rapport à son lien de parenté, puisque quand elle plonge dans ce trou qui l'amène au côté obscur, on sait pas il vient d'où et tout. Ouais. Quand elle touche la vitre et que. Je trouvais que c'était stylé, moi, cette scène-là. Ouais, ça claque à chaque fois là. Ouais. Clac. Je sais pas exactement ce que ça représente, si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Mais c'est vrai que c'était stylé dans le sens où quand elle touche la vitre, en fait, on voit deux silhouettes. Automatiquement, on pense que c'est ses parents, donc Anne et Leia, puis petit à petit, elles se fusionnent justement pour ne laisser apparaître qu'elle. Ouais. Limite, vous m'avez dit qu'à un moment vous avez vu la silhouette de Snoke. Je te jure, j'avais l'impression de voir Snoke. C'est à cause de son gros crâne difforme là. Ouais, je te jure. Mais après, c'est peut-être pas bête dans le sens où Snoke dit bien à Kylo Ren que c'est lui qui a fait en sorte de les mettre en contact, donc peut-être qu'il a manipulé psychologiquement aussi. Il a peut-être manipulé pour qu'elle se dise j'ai besoin de réponses, et Kylo Ren lui avait dit je sais qui sont tes parents. Donc c'était peut-être fait exprès pour qu'elle se dise écoute, je prends mon vaisseau, je vais voir Kylo Ren, lui au moins des réponses, Luke ne veut pas me parler, je vais aller voir directement la personne qui. Justement, c'était ça que je me disais, c'est Kylo Ren en sait trop sur les parents de Rey. Normalement, ils sont pas censés se connaître, tu vois, s'ils sont pas de la même famille, donc comment il peut savoir que ses parents sont des frères ailleurs ou quoi que ce soit. Il en sait trop pour que ce soit logique. C'est vrai. Après, lui, il a un accès à l'information qui est beaucoup plus important que elle. C'est-à-dire qu'elle vient de Jakku et tout. Lui, il est dans le premier ordre. Donc, tu vois, il peut facilement faire des recherches. Enfin, on peut supposer plein de choses, tu vois. Mais, ouais, franchement, des simples ferrailleurs, moi, je pense pas. Tu vois, ça serait dommage. Ça serait dommage pour Rey, tu vois. Et oui, c'est intéressant, ce fameux trou là où, justement, elle va dans la vitre et tout. D'ailleurs, ça fait vachement penser. De toute façon, cet épisode-là, il fait beaucoup penser à l'épisode 5. Sur Dagobah, quand Luke, il est en contact. Luke, pareil, il est devenu un petit peu sénile à la Yoda et voilà, ça faisait penser à ça. Mais oui, Rey, non, ses parents, je crois, on les connaît, tu vois. Soit, alors, je viens d'y penser là, soit c'est la sœur de Kylo Ren, ouais. Ou alors, il y a plusieurs maîtres Jedi dans le temple et c'est une des Jedi. Peut-être, ouais. Il y avait même qui disait, Luke, ça pourrait être franchement son père, mais là, je pense vraiment non, Luke, ça le sera pas. C'est vrai que ça fait, là, il fait beaucoup plus oncle que, tu vois, Anne, il faisait vraiment père, tu vois. Et là, ça faisait beaucoup plus oncle, tu vois. Enfin. Donc là on va passer à Kylo Ren. Pourquoi ? Parce que honnêtement, quand Snoke s'est fait buter par Kylo Ren, je me suis vraiment dit putain merde, ça va être qui maintenant l'ennemi de la résistance ? Qu'est-ce qui va se passer ? Surtout que la résistance maintenant elle est décimée, quoi. Je crois qu'ils sont plus que 6. Ils sont plus que 6. Et donc c'est vrai que l'arc maintenant la tournure que prend l'arc autour de Kylo Ren, ça semble intéressant aussi parce que où est-ce que ça va le mener ? Moi j'arrive pas à me projeter en fait. C'est vrai que c'est dur de se projeter, mais en tout cas, ce qu'on peut dire entre l'épisode 7 et l'épisode 8, il y a une évolution de Kylo Ren. Mais cette évolution, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une ellipse. C'est-à-dire, c'est pas entre le 7 et le 8 qu'il a évolué, mais c'est en plein dans le 8. Parce que Snoke, tu vois, quand il fait ce matraquage. Il l'a stimulé. Hein. Voilà, il l'a bien stimulé. Il l'a stimulé, c'était voulu de sa part. Voilà, et l'évolution était intéressante. On vous invite à regarder le coin canapé là, de l'épisode 7 où on parle de Kylo Ren. Si vous avez le temps. Ouais, voilà. Parce que c'est le temps d'un petit film, quoi. C'est un spin-off. Ouais, voilà, c'est un petit film indé qu'on a fait en huis clos. Bref. Et je l'avais pas aimé, tu sais, il était très fanboy et tout, machin. Et puis Snoke il parle, il lui dit voilà, t'as pas à être comme ça dans le 8. Et là, son évolution, c'est intéressant, même s'il reste un petit peu entre guillemets un kikou. Pourquoi ? Parce que tu vois, il dit à Rey, viens, on recrée un autre ordre. Ouais, ça c'était abusé. Tu vois, ça c'est un peu, c'est lourd, tu vois. Je sais pas, essaye de voir autre chose, de dire recréer un truc à chaque fois. Surtout qu'il a pas les épaules pour, tu vois. Franchement, ouais. Tu sais, je sais pas. Il était large quand même. Ouais, il est large, ouais, mais ça s'arrête là, tu vois. On dirait un tronc en plus, le mec. Mais tu vois, Hux, déjà normalement, Hux il devrait même pas parler avec lui. À partir du moment où il lui tient encore tête, ce gars-là, tu peux pas te permettre d'être suprême leader ou de vouloir gérer les gens, tu vois. Enfin voilà. Quelque chose à dire par rapport à Kylo Ren ? T'en as pensé quoi, toi, justement, de son évolution, de ce qu'il est devenu dans l'épisode 8 ? Et qu'est-ce que tu penses que ça va être dans l'épisode 9 en fait ? Où est-ce qu'il va aller ? Où ça va le mener, tout ça, quoi ? Justement, je me demande s'il y aura pas conflit avec Hux, déjà. Mais dans tous les cas, comme je viens de le dire, il n'a pas les épaules pour mener le premier ordre vers quelque chose. Et son impulsivité, qu'on voit notamment dans le combat avec Luke, c'est ça qui va le conduire à sa perte. Et je le trouve, j'en profite, énormément individualiste en fait. Je trouve qu'il en a rien à foutre du premier ordre. Je sais pas comment t'expliquer. Il en a juste besoin parce que c'est pour lui. Je sais pas, l'empereur Palpatine par exemple ou Snoke, j'ai l'impression qu'ils ont plus d'affinité avec leur premier ordre, tu vois, avec leurs soldats. Lui, il a rien à foutre, tout ce qu'il veut, c'est un but personnel, tu vois. Et eux, il sait qu'il y a le premier ordre autour de lui, donc il va utiliser ces personnes-là et ciao. Ça va être là pour lui, tu vois. Mais il avait besoin de Rey, mais bon. Voilà, c'est quand même bizarre, quoi. Mais ouais, c'est bizarre. Après, il faut voir dans le ce qui va se passer. Est-ce que Snoke il va rentrer en lui ou est-ce que finalement il va ressembler à Snoke ? Je sais pas, faut voir. Franchement, il y a plein de trucs. Pour moi, c'est l'épisode de la frustration. Ouais. Non, mais c'est vrai. On n'a pas tant de réponses que ça au final. Limite, on en a pas du tout, quoi. Ouais. Et ouais, c'est frustrant parce qu'on a attendu 2 ans. Enfin bon. Mais il y a quand même une petite ouverture à la fin du film.
on voit des gamins en fait sur Canto Bight, donc la planète du casino, qui sont en train de se raconter une histoire par rapport à Luke Skywalker. Et ensuite t'as leur maître qui se pointe en fait dans la petite cave où ils sont, un Watu Beast quoi. Voilà. Et qui leur dit en fait arrêtez vos conneries et allez vous atteler à vos tâches, voilà. Et le gamin sort dehors, bon tout le monde n'a pas remarqué, mais le gamin chope le balai avec la force dehors. Il attire le balai vers lui et ensuite il se pose devant le ciel étoilé et là il tient le balai comme un sabre laser en fait. Et c'est une grosse ouverture et je me dis, est-ce que finalement ce sera pas ça le futur de la saga Star Wars? Est-ce que la trilogie de Rian Johnson qui lui a été confiée par Disney ne va pas porter sur justement toute cette nouvelle génération de personnages qui sont sensibles à la force et qui vont refaire le temple Jedi, voilà, ou en tout cas être des chevaliers. Et c'est possible parce que comme tu dis, le mec, c'est son film à lui, il a fait le 8. Et peut-être qu'il veut essayer de faire une connexion avec le 8 et cette fameuse nouvelle trilogie, tu vois. Donc c'est possible. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas beaucoup de combats sabre laser. Tu vois, il n'y a plus beaucoup de Jedi, pas énormément de Sith. Donc là, ça fait plus penser à la trilogie originale et cette nouvelle trilogie qui fera penser à la prélogie au final, tu vois. Donc faut voir. T'avais même dit, ça pouvait être intéressant, qu'il y aurait une petite ellipse temporelle. Entre 8 et le 9. Voilà, entre 8 et le 9, pour avoir les gosses grands et tout. Ça serait possible. Mais en même temps, c'est logique parce que, regarde, toi, je sais pas ce que t'en penses, mais. Et avec les rebelles. Ouais. La résistance, ils sont plus que une dizaine ou une vingtaine. C'est que dalle, tu peux pas gagner une guerre avec juste une vingtaine de soldats. Mais justement, ils ont pas reçu un moment un appel. Non, c'est eux qui ont émis un signal de détresse, mais personne n'a répondu. Et il y a pas un moment une connexion avec quelqu'un ou c'est qui leur c'est au moment où Luke arrive. D'accord, ok, c'est quand Luke arrive, ok. Mais du coup, personne ne répond. Ils disent bien, le message a été reçu, ils l'ont entendu, mais personne ne nous a répondu et personne ne vient. Quoi. Et ça pourrait être intéressant parce que s'il y a une ellipse temporelle, c'est le meilleur moyen de faire mourir Princesse Leia, tu vois. Mort de vieillesse, tout simplement. Ce serait intéressant. Et puis après, faut voir. Mais je sais pas comment. Ouais, ils vont peut-être changer. De toute façon, on verra bien avec les photos du tournage. Il y en a qui vont peut-être choper une barbe ou j'en sais rien, tu vois. Ça pourrait être intéressant, ça peut être pas mal. L'air de rien, on a été habitué à avoir des ellipses temporelles avec la prélogie, donc. Ouais, c'est pas bête quand Anakin grandit. Bah ouais, Anakin grandit, tu vois. Donc et c'est vrai que ça serait vraiment bien, ça serait vraiment pas mal du coup. Ça prendrait une tournure intéressante. Après, j'ai juste une petite crainte par rapport à J.J. Abrams. Je sais pas si Rian Johnson justement lui a dit. Voilà la trame, la ligne directrice, tiens-toi à ça justement, il faut qu'il se passe ça à la fin, ou alors si J.J. Abrams va repartir de ce qu'a fait Rian Johnson et va se dire justement moi je voudrais plus voir ça ou plus voir ça, etc. Après ça peut être intéressant dans le sens où c'est ce qui est cohérent aussi finalement, c'est que J.J. Abrams a réalisé l'épisode 7. C'est lui qui a justement fait vivre ces personnages, qui leur a créé une backstory, etc. Et peut-être que lui avait déjà certaines choses en tête et que là il pourra justement les clôturer. Peut-être qu'il s'est mis d'accord avec Rian Johnson et qu'il lui a dit écoute, n'en dis pas trop parce que moi, mes personnages, je veux que ce soit ça et je veux qu'il se passe ça pour eux. Et voilà. Mais ouais, du coup, je pense qu'ils se sont mis d'accord sur les personnages à garder en vie, les personnages à faire mourir. Et mine de rien, je trouve qu'il y a des gros risques qui ont été pris quand même. Par rapport à. Je sais pas, Snoke qui clapse, Luke qui clapse. Il fait plus qu'un avec la force, c'est vrai que c'est symbolique. Mais après, il a dit qu'il se reverrait avec Kylo Ren, tu vois. Donc faut voir ce que ça va donner. Et puis c'est surtout ce combat, il est frustrant, je trouve, tu vois. Le plan est magnifique, tu vois. La planète est belle et tout, puis il se tape pas plus que ça. Mais il se passe rien, quoi. D'ailleurs, en parlant de plan magnifique, le sauvetage héroïque du vice-amiral Holdo, c'était quand même trop, vraiment vraiment stylé. Très manga-vresque, même si c'est pas. Mangaesque, ouais. Quand elle passe en vitesse lumière, puis qu'elle arrache le croiseur de Snoke, qu'il n'y a plus de son, qu'il n'y a plus de bruit, puis qu'on voit juste tous les vaisseaux péter là, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Vraiment stylé. Et à l'opposé, t'as d'autres persos qui fouettent l'arnaque, genre Phasma qui a été. Elle n'a pas été respectée, c'est vraiment dommage. Pas respecté, traitement du personnage, c'est dommage, ça aurait été stylé, mais bon. Non, Finn, de toute façon, je l'aime pas, il est nul. Je voulais qu'il meure. Pareil. Avec le bélier, tu vois, le bélier qui tire un canon là pour ouvrir la porte. J'avais vraiment envie qu'il meure, mais il fallait que la nouvelle, l'asiatique, le sauve, qui m'énerve aussi d'ailleurs. Donc puis voilà. Sa coupe, elle est là. Je sais pas si vous la voyez. Mais... Elle fait penser à une meuf dans One Punch Man. Et Podamron, un Han Solo bis. Mais du coup, j'ai bien aimé qu'ils soient un petit peu plus mis en avant que dans le 7. Il est quand même dans le 7, il était vraiment on a rien à foutre de lui, et dans le 7 il est un peu plus mis au centre de l'action. Moi il m'a un peu énervé quand même parce que franchement l'humour non. On en a déjà parlé dans la critique mais
Mais après, il n'y en avait pas autant que je pensais, mais il y a sur certains moments, l'humour n'a pas sa place. Et voilà, ils auraient pas dû, quand Luke récupère le sabre et qu'il le balance, non. Quand Poe Dameron se pointe devant le croiseur et puis qu'il se met Hux, machin, c'est pas... Là, il forçait vraiment, en fait, c'est pas drôle, tu vois. C'était lourd à force, voilà. Une fois peut-être, Hux, non, c'est Hux, d'accord, allez, mais après, passe à autre chose. Peut-être dire, vas-y, termine. Bah, juste, il est tout seul face à une flotte de croiseurs du premier ordre, puis le mec se permet de faire ça. Par contre, il y a un truc qui était stylé, c'est quand il pète la dernière tourelle, j'ai kiffé comment il fait le demi-tour. Là, ouais, et j'allais dire quoi, j'espère que ce demi-tour là ils pourraient les mettre dans les prochains Battlefront, que ce soit un mouvement, parce que c'est grave dynamique. C'est stylé, quand tu te fais chasser puis que il y a de la fumée puis que tu arrives à prendre le dessus sur ton adversaire pour c'est pas mal du tout. C'était vraiment stylé ça. Ah bah de toute façon on en a pas parlé, mais oui c'est vrai que le film est trop beau, visuellement on va chercher à comprendre, c'était stylé ça, ils peuvent te faire un scénario éclaté, c'est pas grave, c'est trop bien fait. Par contre Rogue One est plus beau pour moi. Peut-être parce qu'il y a des plans, les planètes sont plus jolies, puis c'est peut-être pour ça. La grosse, comment ça s'appelle, le gros portail, ils ont un gros bouclier au-dessus là, donc je sais plus comment il s'appelle, mais le bouclier pour arriver sur Scarif, sur Scarif, c'est super impressionnant. Mais c'était, pour moi Rogue One est vraiment, c'est le summum. D'ailleurs c'était trop stylé parce qu'il y avait un caméo de Gareth Edwards. Tu me l'as dit, on le voit là. Sur Crète en fait, dans la planète à la tranchée, c'est ça. Dans la tranchée tout à la fin en fait, il y a 2 soldats et il y en a un qui a une arme, celui qui est juste à côté c'est Gareth Edwards. Et j'ai trouvé ça stylé qu'il soit là en fait. Autre chose qui est aussi stylé, c'est voir Yoda. Voilà, ça fait vraiment plaisir. En marionnette, comme dans le 5-6. Bon, toi, t'as pas trop kiffé. Non, moi, j'ai trouvé dégueulasse. Mais non. Mais c'est voulu, c'est pour dire il est comme ça maintenant. Tu vois, c'est son coup de vieux, on va dire. Et c'est pas mal. Et puis, en espérant qu'on voit ça, qu'il y ait une ouverture sur, je sais pas, moi, par exemple, voir Ewan McGregor ou Hayden Christensen, tu vois, Anakin. Ou même Liam Neeson. Bah oui, Liam Neeson, c'est trop lourd. Ça serait stylé. Puis on apprend un peu plus sur les Wills, parce que je sais pas, je pense qu'on pourrait. Enfin, j'espère. Lui il croyait que la petite étagère où il y avait tous les livres c'était Bendu. Je connais pas, je sais pas c'est qui, apparemment c'est un gros gros bélier bizarre qui est en bois, qui est au milieu dans la force et tout. En fait c'était juste une étagère. C'est peut-être un vestige. C'est peut-être un vestige, j'en sais rien. Mais enfin j'espère beaucoup de choses, c'est vrai. Non, en tout cas on espère avoir des réponses dans l'épisode 9. Vous, je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous avez des réponses ou des théories, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour sur ce qu'on voulait dire à propos de. Ouais, sauf je voulais dire le truc de Leia, c'est un peu pété avec la force. Quand elle meurt et qu'elle revient et tout comme ça. Enfin voilà, c'est assez. N'hésitez pas aussi à en parler en commentaire, mais je sais pas, c'est osé. J'espère qu'on aurait une explication un peu plus concrète parce que. Je sais pas, c'est pas trop justifié. Elle est cheatée là, tu vois. C'est vrai. Comme elle revient. Elle utilise la force et là pour la première fois elle utilise la force, elle l'utilise. À ce côté-là, moi je lui donne. Je sais pas. Dans le 7, dans le 7, elle y est sensible parce que quand Han Solo meurt, elle le ressent en fait. Oui, elle a toujours été sensible. Oui, elle l'avait déjà ressenti dans après, le 6, je crois. Même dans le 5, parce que rappelle-toi quand il se fait couper le bras, Luke. Exact, il appelle sa sœur. Il dit Leia. Elle dit il faut aller là-bas, je le sais. Je sais pas quand elle monte les nerfs. Non, c'est vrai. Mais après, ça reste une Skywalker, donc c'est logique aussi, quoi. Mais c'est vrai que c'était la mise en scène était un peu. Après, c'est bien fait, la mise en scène elle est trop bien, tu vois. Mais c'est voilà quoi. Bon. Un peu exagéré. Oui. Enfin bon, bref. On a fait le tour pour Star Wars 8. Donc un mot pour qualifier ce film pour vous les gars. Frustration. Voilà. C'est le mot d'ordre. Vous êtes d'accord. C'est l'épisode le plus frustrant, tout Star Wars confondu pour moi. C'était frustrant, mais bon, c'était quand même intéressant. Il y a eu, c'était bien. Et je veux dire, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est Rian Johnson. Rian Johnson n'a pas choisi la facilité. Ne bouffez pas les plans qu'on vous donne comme ça. Analysez-les, réfléchissez. Ne soyez pas un spectateur lambda. Sachant que même si vous êtes un spectateur lambda et vous cherchez juste du gros spectacle, vous trouverez. Il n'y a pas de souci. Quand tu dis ça, j'aimerais bien voir un Nolan faire un Star Wars, tu vois. On va trop loin. Mais par contre, Tarantino sur un Star Trek, ça va être chaud aussi. Ah oui, ouais, ça va être chaud bouillant. Mais bon. Enfin voilà, si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager la vidéo partout, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Tout est dans la description. Et voilà, on vous dit à la prochaine pour un prochain coin canapé. Ça faisait longtemps quand même. Enfin bon, bref. Bye. Que la force soit avec vous.